Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. L'Union africaine condamne le coup d'État mené en Guinée le 5 septembre dernier. L'instance africaine suspend le pays de ses activités, à l'instar de la CEDEAO, et appelle l'ONU à prendre également des sanctions. Au Cameroun, 4 séparatistes présumés condamnés à mort pour le meurtre en octobre 2020 de 7 écoliers en zone anglophone. Le verdict est tombé ce 10 septembre, une décision contestée par l'avocat de la défense. Et puis, décès ce vendredi 10 septembre de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny, ancien chef du gouvernement sous l'ex-président Laurent Gbagbo de 2005 à 2007. Les hommages se multiplient dans le pays. Mais d'abord, en Tunisie, le président Kais Saied annonce la nomination d'un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais. Annonce faite ce samedi, il a également évoqué une réforme de la Constitution en gardant, selon lui, la souveraineté qui appartient au peuple. Aucune date n'a pour l'heure été précisée pour la formation du gouvernement. Le Premier ministre Hichem Mechichi avait été limogé par le président le 25 juillet dernier et les activités du Parlement suspendues jusqu'à nouvel ordre. Après le coup d'État mené par les militaires le 5 septembre dernier, la Guinée a été suspendue par l'Union africaine de toutes ses activités. Une annonce faite ce vendredi, la décision intervient 2 jours après celle de la CEDEAO de suspendre également le pays. La CEDEAO qui a par ailleurs annoncé l'envoi d'une mission diplomatique dans le pays. Philomène Tine. À l'image de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a suspendu ce 10 septembre la République de Guinée de toutes ses activités organes de décision. L'institution panafricaine condamne vivement le coup d'État militaire du 5 septembre. La condamnation de la Guinée par l'Union africaine est une condamnation de principe. Les instances internationales africaines ne pouvaient pas rester sans dire quelque chose, aussi bien l'Union africaine que la CEDEAO. Maintenant, il faut accompagner la Guinée pour repenser les plaies que le régime d'Alpha Condé a créées en Guinée. Parce que quand même, quoi qu'on dise, c'était un pouvoir ethniciste. L'instance africaine demande également au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'approuver le communiqué final de la CEDEAO sur sa décision de suspension du pays et d'envoi d'une mission diplomatique en Guinée. Déployée d'urgence dans le pays vendredi 10 septembre, la délégation de haut niveau de la CEDEAO a dressé un bilan positif de sa rencontre avec le Comité national de redressement et de développement qui a pris le pouvoir. Objectif, rétablir l'ordre constitutionnel et obtenir la libération du président Alpha Condé déchu, dont l'état de santé est rassurant selon la mission de la CEDEAO. Il y aura un retour à l'ordre constitutionnel, mais ce seront les Guinéens, dans leur large majorité, autour d'un consensus, qui définiront les voies et les moyens d'un retour normal à l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas se précipiter, il ne faudrait pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises avec le Mali, parce que quand même, il y avait eu une dégradation des institutions politiques, une dégradation économique. Les instances africaines comprennent la situation, la société civile leur a dit mais écoutez, on ne peut pas être jugé parti. Et je crois que cette fois-ci, ils leur accorderont le bénéfice du doute qui pourra faire avancer la cause guinéenne. Les sanctions de l'Union africaine contre la Guinée ne sont nullement d'ordre économique comme l'avait été celle prise contre le Mali. Toutefois, l'Union africaine indique qu'elle s'alignera à nouveau si la CEDEAO venait à prendre d'autres sanctions. Et dans l'actualité également, en Libye, le chef du Parlement libyen, Aguila Saleh, promulgue la loi électorale sur la présidentielle. La loi électorale ratifiée ce 9 septembre précise le mécanisme d'élection, les conditions pour s'y présenter et les prérogatives du prochain président. Le cadre juridique qui devrait permettre la tenue d'élections générales prévues le 24 décembre doit encore être finalisé et les discussions seraient en cours concernant la loi pour les législatives. Au Cameroun, 4 militants séparatistes présumés ont été condamnés à mort pour le meurtre de 7 écoliers. Attaque perpétrée le 24 octobre 2020 dans une école de la région anglophone du Sud-Ouest, une région confrontée à un conflit meurtrier entre l'armée et les séparatistes. Robert Tobogbe. Le 24 octobre 2020, une dizaine d'hommes armés à moto avaient pris d'assaut l'école bilingue Mother Francisca de Kumba dans la région du Sud-Ouest du Cameroun et ouvert le feu sur des élèves. 7 enfants âgés de 9 à 12 ans sont froidement abattus. Une douzaine d'autres blessés par balle ou à coups de machette. 8 mois plus tard, le tribunal militaire de Boya, dans la région anglophone du Sud-Ouest, a délibéré après procès. 4 assaillants ont été condamnés ce 7 septembre à la peine de mort. Un procès irrégulier selon l'avocat de la défense.
Seulement une personne sur les 4 condamnés à mort a dit être un ancien combattant indépendantiste. Les autres ont été arrêtés par la police, les yeux bandés, puis amenés au poste et forcés à faire des déclarations. Dans ce procès ouvert, 12 personnes au total avaient été accusées de terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection, meurtre et possession illégale d'armes. Des faits très graves selon la loi camerounaise. Alors que le débat sur la peine de mort dans le pays est ravivé, la défense a une dizaine de jours pour faire appel. Il faut faire la différence entre la loi telle qu'elle est et le plaidoyer pour l'abolition qui est porté depuis un certain temps par les organisations de défense des droits humains ces organisations qui pensent que la protection du droit à la vie est un droit coutumier, est un droit clé et donc tous les États devraient aller vers l'abolition de la peine de mort. Mais il faut toujours noter que le Cameroun n'a jamais aboli la peine de mort. Depuis 1997, aucun des quelques 100 condamnés à mort au Cameroun n'a été exécuté. Depuis ce verdict, se multiplient les craintes de voir les 4 sécessionnistes présumés fusillés en place publique, comme l'a décidé le tribunal militaire dans le cadre de cette affaire. Charles Konan Banny, l'ancien Premier ministre ivoirien, est décédé ce vendredi 10 septembre à l'âge de 78 ans. Il a succombé des suites du Covid-19. Homme influent dans la vie politique ivoirienne, les hommages se multiplient au sein de la classe politique du pays. Et à Toubari. Les hommages à son endroit se multiplient. L'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny a tiré sa révérence. L'annonce a été faite ce 10 septembre. Selon les sources officielles, Charles Konan Banny est décédé de complications pulmonaires et respiratoires. Infecté par le Covid-19 à Abidjan, il avait été évacué à l'hôpital américain de Nelly à Paris, où il rendit son dernier souffle, âgé de 78 ans. Je rends hommage à un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan dont la contribution à la réconciliation nationale a été importante. Charles Konan Banny fut aussi un personnage central de la scène économique dans la sous-région ouest-africaine. Ancien gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dans les années 1994, c'est sous son mandat qu'a lieu la dévaluation du franc CFA. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, est en deuil. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, est en deuil. Je retire de lui un homme de devoir et de mission, un grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire qui a été toujours présent au moment où la Côte d'Ivoire a eu besoin de lui. Charles Konan Banny est un économiste aguerri. N'oubliez pas qu'il a été gouverneur de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire perd donc un grand homme. Un homme qui n'a jamais rechigné à la tâche. Un homme qui a servi son parti politique, le PDCI-RDA, jusqu'à la fin de sa vie. Cadre au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny a occupé de 2005 à 2007 la fonction de Premier ministre sous Laurent Gbagbo. En 2011, après la crise post-électorale, il est nommé à la présidence de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Originaire de Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, Charles Konan Banny s'était lancé en 2015 dans la course à la présidentielle avant de finalement jeter l'éponge. Depuis, il vivait reclus de la vie politique ivoirienne. Le Soudan du Sud et le Soudan s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale. Les deux pays ont annoncé le début du commerce transfrontalier, une décision qui fait suite à un accord conclu sur la réouverture de 4 points de passage frontaliers fermés depuis 2011. Wilfred Yamo. Début du commerce transfrontalier entre le Soudan et le Soudan du Sud. La décision qui intervient dans le cadre des efforts en cours visant à régler les litiges frontaliers entre les deux pays est consécutive au récent accord conclu entre les deux parties portant sur la réouverture de 4 points de passage frontaliers fermés depuis 2011. Le commerce entre les deux Soudans est un outil important de lutte contre les conflits à travers le rapprochement des peuples et des cultures, mais aussi à travers le repérage des débouchés commerciaux de proximité et la fluidité des échanges aux frontières. Ceci, à travers les échanges multiples des services et des biens, impose de se parler, impose automatiquement la paix, la sécurité et la sérénité. D'où la nécessité de développer un commerce
commerce de proximité entre les deux Soudans qui ont des expertises commerciales complémentaires. Les deux expertises permettraient de faire des échanges commerciaux des produits agricoles du sud vers le nord et du nord vers le sud du fait de différents bassins de production, d'où la nécessité d'utiliser le commerce comme un levier de paix. D'après le ministère de la Coopération internationale du Soudan du Sud, le commerce a débuté au point de passage frontalier de Jebel-In-Reng, qui fait partie des 4 points que les deux pays ont décidé fin août de rouvrir dès le 1er octobre 2021 pour fluidifier leurs échanges commerciaux. Ce qui se passera en octobre sera le lancement officiel, car les commerçants des deux pays traversent déjà la frontière et les affaires sont en plein essor. Nous bénéficierons des services du Soudan, en particulier des produits alimentaires, de l'essence et d'autres choses. Et nous avons également des entreprises de notre côté qui peuvent exporter vers le Soudan. Il s'agira donc d'un avantage mutuel entre nous et le Soudan. Des projets sont en cours pour couronner cette nouvelle ère qui s'ouvre entre les deux nations, qui viennent en outre de conclure 2 jours de pourparlers sur la coopération sécuritaire. Les deux nations étaient en froid. Suite à un référendum d'autodétermination, le Soudan du Sud a fait sécession du Soudan en juillet 2011, déclenchant ainsi les hostilités. Au Tchad, l'art comme moyen d'expression face à la situation politico-militaire que traverse le pays, l'artiste plasticien Apollinaire Guidimbaï Doff interpelle les autorités politiques sur les conséquences des guerres civiles qui ravagent le pays. Un reportage de Mahamat Ramadan, commentaire Joël Ballot. Au Tchad, l'artiste plasticien Apollinaire Guidimbaï Doff utilise généralement les matériels de récupération pour en faire des œuvres d'art. Mais ces derniers temps, l'artiste utilise de plus en plus des douilles de différents calibres récupérées sur les champs de bataille pour ses œuvres artistiques. Une manière pour lui de dénoncer les guerres civiles répétitives que connaît son pays et de contribuer à recycler positivement les engins de mort qui ont endeuillé des familles. Je n'ai pas de limite dans les matériaux que je récupère. Je ramasse presque tout. Mais quand je me suis attardé à travailler avec les douilles, c'est parce que mon pays traverse une période difficile où tout le monde doit s'y mettre pour essayer de donner un message pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe actuellement au Tchad et aussi en Afrique. L'artiste plasticien forge une réputation au-delà de son pays pour son engagement en faveur de la lutte contre la pollution, de l'environnement et l'utilisation abusive des armes à feu dans les conflits internes des pays africains. Il ne cesse d'appeler par ses œuvres les politiques à envisager des solutions pacifiques pour désamorcer des différends internes. Cet artiste, j'avais vu une entrevue sur TV5 qui faisait un petit rapport sur lui et j'étais très très fier de découvrir en écoutant que c'est un Tchadien. Il y a une approche très sincère et avec une tendance, je vous dirais, futuriste. Pour rappel, l'artiste Apollinaire Guidimbaï Doff a fait une dizaine d'expositions de ses œuvres dans des prestigieuses galeries en Afrique et en Europe. De nos jours, en partenariat avec d'autres artistes nationaux et internationaux, il travaille sur plusieurs projets dans le sens de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.